Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Final Fantasy VII Rebirth. Donc oui, le jeu est sorti, ça y est, ça fait à peu près une semaine, je l'ai fini, j'ai mon avis dessus, c'est le jeu que j'attendais le plus cette année. Et sur ce, bon, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Donc déjà, remettons-nous un petit peu dans le contexte. Final Fantasy VII Rebirth, c'est quoi? Déjà, il y a 3 ans de cela, il faut savoir que Final Fantasy VII Remake sortait. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Si vous voulez, Final Fantasy VII Rebirth, c'est la suite de Final Fantasy VII Remake. Et donc, le projet de Square Enix, c'était de faire une trilogie remake Final Fantasy VII. Alors, pourquoi une trilogie remake? Pourquoi sur Final Fantasy VII? Si vous voulez, Final Fantasy VII, c'est le FF le plus kiffé par les fans. Et donc, ils ont décidé de faire une trilogie. Et donc, Final Fantasy VII Rebirth, c'est le deuxième jeu de la trilogie. Ce jeu-là, je l'attendais beaucoup, parce que je me suis dit, peut-être enfin un bon monde ouvert FF. Parce que oui, on avait eu déjà Final Fantasy XV, qui est un très bon FF en soi, mais le monde ouvert était pas non plus très bien exploité. Au final, FF7 Rebirth n'est pas forcément un monde ouvert. C'est plutôt un monde semi-ouvert, zone ouverte. Non, moi je pense que c'est vraiment en zone ouverte, mais vers la fin du jeu, vous obtenez un genre de bateau, et à partir de là, on pourrait considérer ça comme quasiment un monde ouvert. Personnellement, je trouve que FF est sur la bonne voie, mais par contre, la map c'est horrible, il y a des points d'interrogation partout, des points d'intérêt, etc. Non, moi j'aurais préféré une map avec aucun point d'intérêt comme celle d'Elden Ring. Bon, là il y en a vraiment un peu trop. En plus, il y a un principe d'exploration guidée que j'ai pas trop aimé. Personnellement, j'en suis totalement désintéressé de l'exploration à cause de ça. Après, les environnements étaient très beaux et l'exploration était plutôt fun. Ensuite, au niveau du gameplay de combat, on reste sur le même que Final Fantasy VII Remake, donc c'est sans prise de risque. Toutefois, je trouve le style de combat vraiment intéressant. Pour le fait qu'il faut aller dans les menus et tout pour faire des capacités, ça me fait un peu penser au gameplay de Final Fantasy VII classique, ce qui peut être sympa pour les gens qui étaient fans. Toutefois, il y a quand même des améliorations comparées au gameplay d'FF Remake. D'ailleurs, je n'ai même pas fait FF Remake avant de faire FF Rebirth, je compte bien le faire. Mais bon, pour ceux qui se posaient la question, vous pouvez très bien vous lancer sur FF Rebirth sans avoir fait Remake, ce n'est pas très risqué. Bon, sinon, pour revenir au gameplay de combat, c'est bien, mais on va pas se le cacher. Ça casse pas de pattes au combat d'FF7. Sinon, pour en venir aux personnages, déjà au niveau des gameplays des personnages, chaque personnage a son gameplay propre, chaque personnage a ses caractéristiques propres, ce qui fait que chaque personnage est réellement intéressant. Et en plus, chaque personnage a un très bon développement au niveau de l'histoire. Je pense notamment à Sephiroth, qui a un super développement. Ce personnage, je l'attendais beaucoup dans le jeu et j'ai surkiffé. Par contre, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai été très déçu par Cloud. Je trouve que Cloud n'a aucune émotion, aucun développement, rien. En plus, c'est quoi cette grosse épée, Est-ce que c'est pour faire une référence au manga Berserk? Ou est-ce que c'est pour compenser celle que t'as pas dans le slip? Sinon, j'ai bien aimé Tifa. C'est pour... parce qu'elle est... Comment dire? Parce que... Comment expliquer? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Sinon, pour en venir à l'histoire, l'histoire, franchement, elle est vraiment bonne. Comme Tifa. Mais putain... Des fois, qu'est-ce que c'est chiant. Déjà, vous avez des moments qui ne servent absolument à rien. C'est un peu, ouais, les amis, amusons-nous, etc. Non, mais ça, c'est trop chiant, les gars. Là, d'habitude, sur les Final Fantasy, on est sur un ton épique, sérieux, triste, etc. Et là, ce ton un peu amusement, parfois c'est marrant. Parfois c'est long et chiant, et puis même les bonnes cinématiques, les cinématiques durent 3 ans, des fois je m'endors pendant que je les regarde, truc de fou. Je t'ai réveillé pour que tu dors mieux dans ton sommeil. Mais ça c'est un gros point négatif les gars, parce que je vous promets tout à l'heure là je vous disais ouais c'est semi-monde ouvert, zone ouverte, etc. Mais l'histoire c'est carrément linéaire, Vous avez des cinématiques toutes les 2 secondes, vous vous endormez, Il y a des moments où vous pouvez même pas partir de l'endroit où vous êtes. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, ils ont pas géré. Par contre, peut-être que je n'aimais pas trop le côté amusement, etc. du jeu. Mais l'ambiance en général, elle est vraiment bien. De bonne musique. Bon, forcément, c'est Final Fantasy, alors c'est pas non plus épique, etc. Mais c'est tellement fort en émotion, ce jeu. Truc de fou, les émotions qu'il y a à chaque fois au niveau des personnages. De belles citations. Bon, les musiques sont vraiment incroyables. Et puis la beauté des environnements. Il y a des fleurs partout. Il y a une bonne musique, bonne ambiance, etc. Et les environnements sont variés. Alors franchement oui, à ce niveau-là, ils ont vraiment géré. Et puis sans parler des graphismes, c'est magnifique, regardez-moi comme c'est beau. Surtout au niveau des cheveux, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Là où dans certains jeux, pas forcément, là c'est vraiment genre... Chaque cheveu est modélisé. Non, c'est trop bien foutu. Au niveau des doublages, c'est vraiment un doublage de qualité,
Et cela, même en VF, on voit que les doubleurs rentrent réellement dans la peau de leur personnage. Même Cloud, où j'avais dit qu'il avait eu un mauvais développement, peut-être, mais en tout cas, le doubleur fait une très bonne prestation sur Cloud. Sans oublier hein, que Frédéric Soutrel est dans la place. C'est le doubleur de Kratos, Ganondorf et Aizen, pour ne citer que. Alors maintenant, on va parler des boss, parce que oui, vous le savez aussi bien que moi que les boss dans Final Fantasy, c'est quelque chose de super important. Alors bien qu'il n'ait pas de grosses barres de vie à la Elden Ring, il faut admettre que les boss sont plutôt bien foutus. Notamment, il faut faire face à d'assez grandes techniques pour les battre. Je pense notamment au premier boss où vraiment fallait faire face à pas mal de techniques. Ensuite, on a forcément le combat final contre Sephiroth qui, comme à notre grande habitude, il est super long, hein, comme la plupart des boss finaux de chaque Final Fantasy. Et il va falloir utiliser vraiment votre cerveau à son plein potentiel pour arriver au bout des boss. Parce que oui, c'est des boss qui vont plutôt jouer sur l'intelligence, savoir bien maîtriser sa team, etc. Mais au niveau des boss, c'est vraiment bien foutu. Bon, et puis je vais citer un dernier point négatif. Tout à l'heure, je parlais des moments inutiles. Le surplus de mini-jeux, c'est aberrant. Déjà, j'ai jamais compris l'intérêt, j'ai jamais kiffé hein, les mini-jeux directement dans des jeux. Le seul mini-jeu que moi j'ai bien aimé, ce serait le Queen's Blood. Donc c'était le jeu de cartes. Donc c'est tout simplement le jeu de cartes de Final Fantasy que j'ai bien aimé. Et après, le truc, le mini-jeu de combat qui était un peu sympa. Ça fait un peu penser à la version classique de Final Fantasy 7. Il y a des gens qui adorent ça, je sais. Moi, je déteste ça et ça, j'ai trouvé ça chiant, qu'il y ait plein de mini-jeux. Alors des fois, c'est justifié et des fois, ça sert juste à rien. Bon, aussi, il y a un truc à savoir hein, pour ceux qui voudraient faire des 100%, etc., un peu d'exploration. Faut savoir que dès que t'as fini le jeu, tu peux plus jouer. Donc ça, au moins, vous êtes prévenus. Personnellement, ça m'a fait un peu chier parce que je voulais un peu continuer d'y jouer. Mais bon, c'est comme ça. Bon, à terme, ce Final Fantasy, je l'ai trouvé très bien. Et j'ai vraiment kiffé le faire, suivre tout ce jeu qui, en réalité, j'ai trouvé comme étant une très grande aventure. Et je pense que j'ai un peu craché dessus dans cette vidéo parce que j'en attendais trop. Souvent, quand tu places trop d'un temps dans un jeu, au bout d'un moment, tu commences à être déçu. Mais sinon, en vrai de vrai, c'était un jeu incroyable que j'ai kiffé. Je ne suis pas du tout déçu de l'avoir acheté. Il y a de très fortes chances que ça soit il y a de très fortes chances que ce sera mon jeu préféré de cette année. Et ce jeu-là m'aurait aussi beaucoup envie de me faire forcément Final Fantasy VII Remake, mais j'aimerais aussi beaucoup me faire le classique. En plus, j'ai vu qu'il était sorti sur Switch, alors bon, je pense que je vais pas trop tarder à le faire. Bon, et pour terminer, pour conclure cette vidéo, FF.